Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de la tentation. Parce que la dernière fois, on a parlé de la repentance. Quand Jean-Baptiste est venu, il a enseigné la repentance. Et après la repentance, il demandait aux gens de se faire baptiser. Reconnaître ses fautes, se faire baptiser, c'est-à-dire se laver, se nettoyer, car le baptême est très important. Mais je vous ai dit que après savoir s'être repenti et d'être baptisé, vient quoi? La tentation. Jésus lui-même, en tant que fils de Dieu, il est venu au monde en tant qu'homme. Et il a pris le corps d'un homme. Mais comme il a pris le corps d'un homme, il fallait qu'il passe par le baptême avant qu'il commence son ministère. Lui, il n'avait pas de péché. Donc, il n'est pas question qu'il fasse la repentance. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais comme ayant le corps de l'homme, il faut qu'il se purifie par le baptême. Et il est venu, il est parti voir Jean-Baptiste. Car Dieu avait dit, celui-là va préparer la venue du Christ. Jésus n'a pas brûlé les étapes. Il a mis chaque chose à sa place. Et il a respecté ce que son Père a institué. Alléluia. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons Marc 1. Les évangiles selon Marc. Marc 1, de 9 à 13. Nous lisons ceci, mes chers frères et sœurs. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans les Jourdains. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alléluia. Voilà Jésus qui va aller vers Jean-Baptiste, comme il a été dans le plan de Dieu pour se faire baptiser. Et au moment de son baptême, Jésus pouvait bien dire, ah, je suis le Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de baptême. Mais comme Dieu a dit que Jean-Baptiste viendra pour préparer la venue de mon Fils, Jésus a respecté la parole de son Père. Mais nous, en tant qu'humains, on dira, ah, moi je suis le fils du chef, pourquoi passer par là? Donc on revient toujours sur ce que je vous ai dit, l'humilité. Dans la vie, il faut être humble, respecter les institutions. Même nous, en tant qu'humains, l'État est là, nous devons respecter les institutions de l'État. Si tu ne les respectes pas, tu deviens quoi? Oh, la loi. Alléluia. Amen. Mais Jésus a respecté la loi. Il est parti voir Jean-Baptiste qui baptisait sur le fleuve Jourdain. Il s'est fait baptiser. Et au moment de son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Il y a une voix qui a retenti qui dit,
tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu. Il dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Voilà. L'amour de Dieu est dans Jésus-Christ. Et en ce moment-là, ayant reçu le baptême, qu'est-ce qui va arriver? L'Esprit de Dieu poussa Jésus vers le désert. Là où il va aller jeûner pour passer 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Après, suivons dans Matthieu. Prenons les évangiles selon Matthieu, au chapitre 4. Matthieu 4. Au verset 1, et nous allons nous arrêter au verset 11. Matthieu 4, 1, 11. C'est la même histoire, mais là, il y a une petite suite. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Voilà, c'est la suite de ce que nous avons entendu de Marc. Et ayant reçu son baptême, il va être conduit dans le désert. Mes chers frères et sœurs, vous savez que le désert, quand on dit traverser du désert, c'est dire quelque chose de dur. Le désert, il n'y a pas d'eau. Et très souvent, nous, en tant qu'humains, quand on traverse des moments difficiles, on dit quoi? La traversée de quoi? Du désert. Voilà l'Esprit de Dieu qui va amener Jésus dans le désert. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Suivez bien. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut quoi? Il eut quoi? Faim. Suivez bien, mes chers frères et sœurs. Les tenteurs, et par les tentateurs, s'étant approchés de lui, dit, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Deuxième fois. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Avant cela, mes chers frères et sœurs, prenons Genèse. Parce que nous allons dire, ouais, à cette époque-là, machin, tout et tout, mais prenons Genèse 1. Genèse 1. Pardon, Genèse 3, pardon. Prenons Genèse 3. De 1 à 7. Qu'est-ce que nous lisons? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous aurez les yeux et vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Suivez bien. Qu'est-ce que nous voyons dans Genèse 3, chapitre 1, pardon, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alléluia. Amen. Le serpent c'est qui? Le serpent c'est qui? Donc le diable est plus rusé que nous, que toutes les créatures de Dieu. C'est le diable qui est le plus rusé. Et si nous revenons dans Matthieu 4, le diable, comme il était rusé, il va venir à quel moment? Quand il a vu que Jésus a fini son carême, il savait que maintenant il a quoi? Il a faim. Mes chers frères et sœurs, le diable ne viendra pas dans ta vie s'il ne trouve pas une faiblesse. Le diable n'entrera pas dans ta maison s'il n'y a pas de faiblesse. Lui, il sait bien qu'à ce moment-là, il y a telle chose qui ne va pas et lui, il va accentuer pour que lui, il rentre. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Le diable sait bien que le Père a dit qu'il a mis son affection sur Jésus. Mais il vient pour le tenter. Parce qu'il sait qu'il a faim. Mon frère, ma soeur, le diable profitera de tes erreurs. Le diable, il est rusé. Il cherchera une brèche pour entrer. Mais Jésus, comme il était le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par quoi? Par la parole, par lui répondre. Alléluia. Amen. Parce qu'au commencement était quoi? Au commencement était quoi? La parole c'est quoi? C'est Dieu. Faites bien attention, mes chers frères et sœurs. Jésus n'a utilisé que la parole. Et la parole était au commencement. Et comme au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est pour cela que nous allons combattre le diable par la parole. Amen. Et dans la parole, il y a quoi? Il y a la prière. Alléluia. Amen. Parce que quand nous prions, nous prononçons quoi? La parole. Nous tirons notre prière dans la parole de Dieu. Et Jésus, il a utilisé la parole. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que vous trouverez devant la tentation du diable, utilisez votre parole. Cette parole, c'est quoi? C'est votre prière. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de quoi? De la parole. Frères et sœurs, votre vie c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vous enseigne comment vous comporter, comment vous devrez marcher dans la vie, comment prier. C'est ça. C'est ça votre victoire.
C'est ça notre victoire. C'est là la parole. La première chose que Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de quoi? De quoi? Acclamons cette parole, mes chers. Ma soeur, mon frère, tu veux vivre? Ne cherche pas 3-4 chemins. Cherche la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Cherche la parole de qui? De Dieu. Parce que nous venons de l'entendre. Jésus lui-même dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vivrait de la parole. Et quelque part plus loin, il dit, si vous m'aimez, mettez en pratique quoi? Et ces commandements sortent de quoi? De la parole. De la parole de qui? De Dieu. Alléluia. Acclamons encore Dieu. Le diable ne s'est pas lassé. Il va l'amener encore pour la deuxième fois. Il lui montre le monde. Il dit, voilà. Prosterne-toi et je te donnerai tout. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus sait bien que toutes les richesses lui appartiennent. La gloire lui appartient. Est-ce qu'il va se prosterner devant le diable? Mes chers frères et sœurs, ce qui nous tue aujourd'hui, parce que nous voulons la gloire, parce que nous voulons qu'on parle de nous. Et aujourd'hui, les gens se donnent dans des chemins qui sont détournés parce qu'ils veulent de l'argent. Ils veulent se prosterner devant le diable. Ils veulent qu'il soit élevé. Voilà Jésus qu'on fait monter à la montagne. Prosterne-toi et je te donnerai toutes les richesses. Jésus s'est-il laissé faire, mes chers frères et sœurs? Non. Jésus ne s'est pas laissé faire. Et il a répondu au diable. Il lui a répondu fermement. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte. Jésus lui dit, il est dit que tu ne tenteras jamais ton Dieu. Ne donnons pas l'occasion au diable de nous tenter. Ne donnons pas l'occasion au diable d'entrer dans nos maisons. Ne donnons pas au diable le temps d'entrer dans nos vies. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous quand on grandissait, un jour, j'ai fait une bêtise. Ma mère me dit, tu ne mangeras pas aujourd'hui. J'ai passé toute la nuit, mes chers frères et sœurs, à bâiller. Mais c'est que ma mère avait oublié. Ma mère vendait des bananes. Et les bananes, ils entreposaient dans notre chambre. Suivez bien. C'est pour ça que je vous dis, mes chers frères et sœurs, ne donnez pas l'occasion au diable de vous tenter. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère m'a fait mourir de faim. J'ai dit, je vais prendre des bananes. Je vous le jure, mes chers frères et sœurs, j'ai choisi 2 bananes. Mais vraiment de grosses bananes. Bien mûres. J'ai mangé. Mais comme je me disais, si j'ouvre la porte, ma mère va demander qui est sorti. Nous, quand on était gamins, si tu vas, parce que nous, c'est vrai, à notre époque, les toilettes, c'était dehors. Donc, en Afrique, si tu vas aux toilettes, il faut que tu sortes.
Et si je sortais, ma mère va me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soulevé mon matelas, j'ai mis les pots de banane en bas, sous le matelas. Le comble, c'est quoi? J'avais complètement oublié que j'avais mis les pots de banane en dessous du matelas. Ma mère me regarde. Moi, le matin, je faisais semblant comme j'avais ma faim. Mes chers frères et sœurs, le mal, ça se paye toujours. Et ces jours-là, les bananes de ma mère sont parties comme des petits pains. Et moi, j'avais complètement oublié que j'avais laissé les pots de banane en dessous du matelas. 2 jours après, ma mère, elle entend. Ça sent le banane. Je dis, mais comment ça? Elle fuit, elle ne trouve rien. Il dit, ah, ce mec-là, je l'ai fait crever de faim. Ma mère, elle soulève le matelas, il regarde 2 pots de banane, des grosses bananes, elle dit, ah d'accord. Elle laisse. Elle vient me voir. Emmanuel, est-ce que tu as mangé? Je dis, ah maman, je n'ai pas mangé, vraiment je n'ai pas mangé. Tu es sûr que tu n'as pas mangé? Je dis, maman, vraiment Dieu me voit. Ah bon? Tu es sûr que Dieu te voit? Je dis, maman. Elle me tient par les oreilles. Elle dit, pauvre menteur, viens. Elle a soulevé le matelas. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il y avait 2 pots de banane derrière. Elle dit, ça c'est quoi? Je dis, maman, attends vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu une chèvre avec, on lui laisse avec des feuilles de manioc, il va laisser comme ça, aussi longtemps qu'il a faim. Je dis, maman, j'ai mangé. Mais qui m'a donné cette occasion-là? C'est ma propre maman. Qui m'a incité de voler. Alléluia. Le diable aussi était là, parce qu'il m'a dit, ah, le banane, prenez, choisis les bons. Mais j'avais oublié que si j'ai été puni, parce que je me suis mal comporté. Alléluia. Le diable profite toujours d'une situation. Dans nos foyers, le jour que tu as des problèmes avec ton mari, c'est ces jours-là que le diable profitera. Et même le jour où tu as des embrouilles avec ton mari, le jour où tu sors, où tu verras un monsieur en bout de l'autre. Oh, quelle beauté! Oh, maman mia! Oh, quelle étoile! Oh, maman! Hein? Quand tu marches là, je vois des boucles d'or qui tombent. Et tu vas te dire, ah, mon mari ne m'a jamais dit ça. Et très souvent, quand tu passes, tu verras un petit miroir, tu regardes le miroir, tu dis, oh, bien sûr. Et le diable va décider. Voilà, t'as vu celui-là, il t'aime bien, plus que ton mari. Le diable en a profité pourquoi? Parce qu'il y a une situation, il y a une faiblesse. Alléluia. Amen. Toi aussi, messieurs, le jour où tu as des embrouilles avec ta femme, tu as des problèmes dans ta maison, c'est ce jour-là que tu verras une grande jeune fille qui marche comme vraiment, je ne sais pas moi. Et tu auras les yeux collés sur cette dame-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait que tu es dans le besoin. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. De la même façon qu'il a fait avec Jésus, c'est la même façon qu'il va agir avec toi. Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, Jésus a faim. Le diable, quand il sait à ce moment, il y a une ouverture, lui, il va passer par là. Le jour où tu t'énerves dans ta maison, dis, ah, vous allez voir, si moi je suis pas votre père, vous allez le savoir. Le diable dit, ah, t'as entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? S'il n'est pas leur père, il vient. Il jette son dévolu sur tes enfants. Mais les gens, ils vont dire quoi? Ah, si ces enfants-là ont des problèmes, c'est qui? Parce que leur papa dit que s'ils n'étaient pas leur père, ils verront. Alléluia.
tu portes une charge sur laquelle tu n'es pas responsable. Alléluia. Faisons attention. Le diable vient seulement, il profite parce qu'il y a une solution. Il y a une ouverture. Et c'est au moment que nous traversons des moments difficiles que le diable vient pour nous tenter. Et il savait qu'à ce moment-là, Jésus avait faim. Et il va jeter son dévolu sur Jésus. Mais ce qu'il avait oublié, que lui, il est le fils de... Il est le fils de... Mon frère, ma soeur, toi aussi tu es fille et fils. Vous aussi vous êtes le fils de Dieu. Qu'est-ce qui vous manque pour résister au diable? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous tue? C'est l'argent. Nous nous prosternons devant le diable parce que le diable nous promet, voilà, tu te prosternes, je te donne tout. Mais le reste, et ce qui viendra après, on ne sait pas les conséquences. Alléluia. Amen. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Tu te répands, tu as reçu ton baptême, tu crois en Jésus-Christ, le diable viendra pour te tenter. Tiens bon. Garde la parole de Dieu. Parle. Chez nous, on dit en lingala, ce qu'on dit diable saladi. C'est-à-dire quand tu vois un mauvais esprit, il faut parler. Et le Christ n'a pas hésité au moment où il a vu que le diable venait pour les tenter et il l'a chassé. Toi aussi, pardon, mon frère, ma soeur, quand tu vois qu'il y a le diable qui vient entrer dans ta vie, il veut te tenter, dis, Satan sort de ma vie. Satan sort de ma vie. Alléluia. Amen. Satan sort de ma vie. Alléluia. Amen. Nous tous qui sommes ici, on a été tentés. D'une manière ou d'une autre. Si nous avons résisté, c'est grâce à Dieu. Si nous sommes tombés, parce qu'on n'avait pas de foi et on n'avait pas de consistance. Le diable aussi peut utiliser un proche, un ami, ton propre frère, ta propre soeur pour t'inciter à faire le mal. Surtout vous les jeunes. Vous allez dans un magasin. Hé, Laura, tu veux payer ça? Puis tu peux prendre. Il insiste à quoi? À voler. Quand tu vas arriver à la caisse, que ça va sonner, qu'on va t'appréhender, c'est à ce moment-là que tu sauras que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Mais c'est déjà la décision, il faut la prendre avant. Il faut que tu précèdes Satan. Mais ne laissez pas Satan prendre le devant sur toi. Si le diable prend le devant sur toi, c'est fini. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous, quand on a grandi, ce qui concernait la magie, c'était tabou. On ne voyait même pas de publicité. C'est dans des journaux bien spécialisés. Mais aujourd'hui, vous ouvrez Internet, vous regardez Congo Mikilo ou quoi que ce soit, vous voyez des gens qui vous disent, si tu as un problème, venez me voir, moi je te donne l'argent. C'est bien bon, il va te donner l'argent. Mais les conditions, est-ce que vous en connaissez? Je préfère vivre pauvre, mais être sûr de ce que je fais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je suis devant ma table, que ce soit une petite boule comme ça de semoule, que ce soit une grosse boule, je le mangerai avec paix. Je sais que c'est mon propre argent que je travaille avec ma propre sueur. Alléluia. Amen. Mais il y en a d'autres qui mangent. Ils mangent, mais il y a de ceux-là, vous ne voyez même pas là où ils mangent.
Parce qu'à midi, ils mangent autre chose. À table, ils servent d'autres choses. Et vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont changé? À l'époque, on appelait ça courte vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça comment? Courte joie. Et oui. Avant, c'était courte vie. Mais aujourd'hui, on a changé ça pour perturber les gens. Ils ont dit courte joie. C'est-à-dire, on vous ment, on vous dit que vous aurez une joie courte. Ce n'est pas une joie courte, mais c'est une courte vie. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable est séduit. Pourquoi? Il sait que les gens, il y a le chômage, il y a tout, il y a la maladie, il y a tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il vous montre l'argent. Mes chers frères et sœurs, faites attention. Le diable ne profite que d'une situation bien donnée. La même façon qu'il a été séduire Ève, parce qu'il savait qu'il était dans le besoin. Que des fois, peut-être, ces fruits-là le tentaient. Comment ça se fait que Dieu dit mangez tout? Comment ça se fait que vous mangez tout? Celui-là, vous ne voulez pas le manger. Mais essaye! Ma soeur, tu souffres. Mais venez, moi je connais quelqu'un qui peut te donner de l'argent. Ah non, notre maman nous... Mais essaye, est-ce que tu connais? Essaye, tu vas avoir de l'argent. Voilà les risques du diable. Mes chers frères et sœurs, pour gagner du temps, je voudrais seulement attirer votre attention sur la tentation et le risque du diable. Notre force doit être dans la prière, dans la parole. Car la parole, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est pour cela qu'il est bien utile aux gens de venir à l'église et d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.